Alors ça, c'est pas mal. Bien sûr, si vous modifiez dans le gabarit la largeur du bloc, vous allez, ça va se modifier sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A. Parce qu'en fait, on a déverrouillé les blocs avec commande majuscule en cliquant sur eux, mais on ne les a pas bougés. Donc, ils sont déverrouillés pour modifier leur contenu, mais leur dimension est toujours modifiable par le gabarit. C'est toujours ça le principe, hein. Tout attribut qui n'a pas été modifié sur la page peut encore être modifié par le gabarit. La seule chose que je ne peux pas modifier sur ces blocs texte via le gabarit, c'est leur contenu, parce que je l'ai fait sur les pages. Mais leur positionnement, leur largeur peut être modifié par le gabarit. Ben, testez ça, double-cliquez sur le gabarit A. Modifiez manuellement la largeur ici. Voilà. À peu près comme ça, vous voyez. Et vous devriez remarquer que sur les pages, ça s'est élargi. Alors les pages ici, dans la palette de pages, mettent parfois du temps à se remettre à jour, hein. Mais enfin, quand on double-clique sur elles, on voit que ça marche. Donc dans le gabarit, si je modifie la largeur du bloc, ça se voit sur les pages. Ah, maintenant, c'est en temps réel, ça se voit sur les pages. Vous pouvez utiliser le système que j'ai montré tout à l'heure aussi, quand vous faites ça, c'est-à-dire faire deux fenêtres ouvertes sur le même document, et regarder sur les deux fenêtres, enfin sur l'autre fenêtre, ce que ça donne dans le document, quand vous modifiez le contenu du gabarit. Alors attention aux lignes trop longues, c'est difficile à lire, c'est pas pour rien que les colonnes ça existe, on ne fait pas en général des lignes trop longues, sinon c'est pénible à lire. Surtout pour les publications qui vont être lues dans les transports en commun, de genre magazines, journaux, parce que ça bouge, quoi. Évidemment, pour un livre, on est chez soi, ça bouge moins, enfin, quoique pour un livre, on peut aussi le lire dans les transports en commun, mais vous voyez, le principe, c'est que pour que l'œil ne se perde pas en suivant la ligne, on fait généralement du texte pas trop large. Donc, dans le gabarit A, je modifie la largeur ici. Et voilà. Voilà. Avec un peu plus de largeur, la justification devrait fonctionner un peu mieux. Donc le réglage du gris typographique, le fait que quand on regarde le texte de loin, on n'a pas ces espèces de fissures, de lézardes créées par les espaces blancs. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas allé très loin dans le réglage typographique, donc le texte n'est pas génial du tout. On a juste donné un peu de souplesse pour que les espaces entre les mots soient quand même moins grands. Et on a fait sortir les césures et les virgules un peu en dehors du bloc.